Chers amis, salut. Je suis très heureux du privilège qui est mien de vous présenter un aspect du kérigme sotérique. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment obtenir la vraie liberté. Comment obtenir la vraie liberté. Le mot liberté a pour origine le mot latin liber, qui signifie libre. La liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un. La liberté est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté, dans le cadre d'un système politique ou social, dans la mesure où l'on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique. Les spécialistes en droits humains parlent de plusieurs formes de liberté. Liberté individuelle, liberté civile, liberté religieuse et liberté politique. Il y a liberté naturelle, liberté civile, liberté politique et liberté individuelle. La liberté naturelle, c'est le droit que la nature donne à tous les hommes de disposer de leur personne et de leurs biens de la manière qu'ils jugent la plus convenable à leur bonheur, sous la restriction qu'ils le fassent dans les termes de la loi naturelle et qu'ils en abusent pas au préjudice des autres. Liberté civile. La liberté civile est accordée par les lois civiles. Et qui dit liberté civile dit citoyen gouverné par des lois civiles. Aussi, plus les lois sont bonnes, plus la liberté est heureuse. La liberté politique, elle, est le pouvoir d'exercer une activité politique, d'adhérer à un parti, de militer, d'élire des représentants, de donner son opinion sur les affaires de la cité. Et la liberté individuelle, c'est le droit de chacun d'agir librement sans encourir de mesures arbitraires, emprisonnement, astreinte à résidence, interdiction de se déplacer, etc. La liberté, disait Guillaume Thomas Rénal dans Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, est la propriété de soi. Mais il est bon de savoir que la liberté ne signifie pas libertinage. La liberté ne signifie pas le pouvoir d'agir sans tenir compte des autres. Enfin, que la liberté ne signifie pas absence de loi. Jean Jaurès disait que le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. L'écrivain chinois Liu Xiaobo, spécialiste en droits humains, disait de son côté: la liberté d'expression est la base des droits de l'homme, la racine de la nature humaine et la mère de la vérité. Tuer la liberté d'expression revient à insulter les droits de l'homme, étouffer la nature humaine et supprimer la vérité. Pour Vincent Bénard, la liberté d'expression qui inclut la liberté de s'exprimer, de publier, d'informer, de manifester, de débattre est absolument fondamentale dans toute société prétendant protéger les droits de l'homme. Sans liberté d'expression, point de réelle liberté d'opinion. À quoi servent des opinions que l'on doit garder pour soi? Point de liberté de rechercher des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt en vue d'association, point de liberté de proposer des choix politiques variés, de publier des informations, des résultats de recherche, des œuvres artistiques, point de liberté de faire valoir ses droits face à l'oppression. En ce sens, on peut affirmer que la liberté d'expression est l'un des piliers de toutes les libertés dont un individu peut disposer. Marie-Joseph Chenier, dit Fénelon, a dit: Dieu fit la liberté, l'homme a fait l'esclavage.
En effet, l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, et j'en passe, fait de nous des esclaves. L'homme tue l'homme et l'homme transforme l'homme en esclave. Titus Macius Plotius Diplote disait avec raison: Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. L'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme et j'en passe transforment beaucoup d'hommes en esclaves. Pour mettre en application son programme de suprématie blanche, Adolf Hitler a privé de liberté des millions de juifs, tziganes, arméniens, communistes, etc. Chaque année, on commémore des atrocités réalisées par les sbires d'Hitler à Auschwitz, Pologne, 4 millions de morts. À Sobibor, Pologne, 2 millions de morts. À Stutthof, Pologne, 85 000 morts. À Ravensbrück, Allemagne, 92 000 morts, etc. Tous les 16 juillet, les Juifs de France se souviennent de la rafle du vélodrome d'hiver appelée rafle du Veldiv, pendant laquelle les policiers français sbires des nazis ont arrêté plus de 13 000 juifs parisiens, femmes et enfants, à cause de leur race. Après avoir amené dans les camps de mort les jeunes hommes et adultes, venait le tour, pendant cette rafle, des femmes et des enfants. Il y a plusieurs types d'esclavage. Il y a l'esclavage orchestré par des dictateurs comme Hitler, Duvalier, Trujillo, l'esclavage de l'argent, l'esclavage du pouvoir, l'esclavage du sexe, etc. Qui peut nous libérer de l'esclavage de l'argent, du pouvoir, du sexe et du péché en général? Qui peut nous libérer de notre esclavage? La philosophie ne peut pas nous libérer. La religion ne peut pas nous libérer de l'esclavage du péché. La science ne peut pas nous libérer de l'esclavage du péché. La philosophie ne peut pas donner la vraie liberté. Comme preuve, voici le récit des derniers moments de Voltaire sur Terre. Voltaire se trouvait à Paris, enivré du succès d'une nouvelle pièce qu'il faisait représenter, objet d'une acclamation de la foule qu'il acclamait avec un tel enthousiasme qu'il s'écriait: « Vous voulez donc me faire mourir de plaisir ?» Soudain, une violente hémorragie se produisit et mit ses jours en danger. Ses amis Diderot, d'Alembert, Marmontel accoururent pour le soutenir dans ses derniers moments. Mais ce ne fut, raconta l'un de ses biographes, que pour être témoin de la mort la plus terrible qui frappa jamais l'impie. La rage, les remords, le blasphème, les reproches de la conscience, tout cela accompagna la longue agonie de l'athée mourant. Il maudit ses amis en leur disant: « Retirez-vous, c'est vous qui m'avez mis dans l'état où je suis. Allez-vous-en. J'aurais pu me passer de vous, alors que vous ne pouvez vous passer de moi. Et quelle misérable gloire est celle que vous m'avez procurée. » On l'entendit supplier et blasphémer le Dieu qu'il avait haï pendant sa vie. Il s'écria parfois: « Ô Christ, ô Jésus-Christ !» Un jour, on le vit tenir à la main un livre de prière, en essayant d'invoquer Dieu. Il était tombé de son lit dans des convulsions de l'agonie et restait étendu sur le parquet, impuissant, désespéré, s'écriant: « Ce Dieu que j'ai renié ne viendra-t-il pas me sauver aussi ?» Son médecin, M. Tronchin, le trouva un jour plongé dans le plus profond effroi, s'écriant avec horreur:
Je suis abandonné de Dieu. Docteur, je vous donne la moitié de ce que je possède si vous pouvez me prolonger la vie de 6 mois. Le médecin lui répondit, Monsieur, vous n'avez pas 6 semaines à vivre. Dans ce cas, répondit Voltaire, j'irai en enfer et vous avec moi. Tronchin a raconté sa mort dans une lettre qu'il écrivait à un ami. Elle est une leçon singulièrement solennelle pour tous ceux qui ont pensé, comme Voltaire, que la vie et la mort peuvent se passer de la foi. Voici ce qu'il dit. Il finit par tomber dans un état de désespoir et de démence le plus affreux. Je ne me le rappelle pas sans horreur. Dès qu'il vit que tout ce qu'il avait fait pour augmenter ses forces avait produit un effet contraire, la mort fut toujours devant ses yeux. Dès ce moment, la rage s'est emparée de son âme. Si mes principes, mon ami Tronchin était croyant, avais-tu besoin que j'en ressasse les nœuds, l'homme que j'ai vu dépérir, agoniser et mourir sous mes yeux en aurait fait un nœud gordien, et en comparant la mort de l'homme de bien, qui n'est que la fin d'un beau jour, à celle de Voltaire, j'aurais bien vu la différence qu'il y a entre un beau jour et une tempête, entre la sérénité de l'âme du sage qui cesse de vivre et le tourment affreux de celui pour qui la mort est le roi des épouvantements. Grâce au ciel, je n'avais pas besoin de ce spectacle-là. Il mourut et son agonie fut telle que son infirmière déclara que pour tous les trésors de l'univers, elle ne consentirait pas à voir mourir un autre athée. Le célèbre philosophe français Jean-Paul Sartre, avant de mourir, disait « J'ai échoué ». De son côté, David Hume, philosophe écossais athée, cria « Je suis dans les flammes ». Son désespoir fut terrible. Si la philosophie ne peut pas libérer de l'esclavage du péché, si la philosophie ne peut pas donner la vraie liberté, la politique ne peut pas libérer totalement. Avant de mourir, Sir Thomas Scott, ancien président de la Chambre haute du Parlement anglais, a déclaré « Jusqu'à présent, je ne croyais ni en Dieu ni à l'enfer. Maintenant, je sais qu'ils existent, l'un et l'autre, et que le jugement équitable du Tout-Puissant me damnera pour l'éternité. » De son côté, César Borgia, homme d'État, a déclaré avant de mourir « Dans toutes les circonstances de ma vie, j'ai été prévoyant et j'ai toujours pris toutes les dispositions nécessaires. Et voilà que maintenant je dois mourir sans y être préparé. » Winston Churchill, homme d'État anglais, disait avant sa mort « Quel fou ai-je été !» La philosophie ne peut pas libérer. La politique ne peut pas libérer. Mais la religion ne peut pas libérer de l'esclavage du péché et ne peut pas donner la vraie liberté. Avant sa mort, le cardinal Mazarin disait « Mon âme, qu'adviendra-t-il de toi ?» L'argent ne peut pas donner la vraie liberté. Il ne peut pas nous donner la communion divine et la vie éternelle. Avant de mourir d'une maladie incurable, le célèbre musicien jamaïcain Bob Marley, le créateur du reggae, disait « L'argent ne peut acheter la vie. » Oui, chers amis, la philosophie, la religion, le pouvoir, l'argent et j'en passe ne peut pas nous donner la vraie liberté. Seul le Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, peut nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Dans l'Ancien Testament, du sang d'animaux était versé pour couvrir nos péchés. Dans la période de la grâce, le sang du Fils de Dieu a coulé pour nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort éternelle. Hébreux chapitre 2 et le verset 9. Christ est la rançon payée pour notre libération.
Il est celui qui peut nous remettre en communion avec Dieu. En termes simples, la rançon est le moyen par lequel Dieu délivre l'humanité du péché et de la mort. Éphésiens 1, verset 7. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné un corps et un esprit parfait, qui ne pouvaient être ni malades, ni vieillir, ni mourir. Lui et sa femme vivaient en harmonie avec Dieu. Mais un jour, séduits par le diable, ils ont désobéi à Dieu. Cet acte occasionna leur séparation d'avec Dieu. Ce jour-là, ils étaient morts spirituellement. Et plus tard, ils allaient mourir physiquement. S'ils avaient choisi d'obéir à Dieu, ils auraient vécu éternellement dans le paradis sur la terre et seraient en harmonie avec Dieu. Mais, malheureusement, ils ont fait le mauvais choix et ont été séparés de Dieu. La parole de Dieu déclare en Romains 5 et au verset 12, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché. Effectivement, nous avons tous hérité du péché d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit, au Romains 3 et au verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par amour, Dieu est venu au secours de l'humanité au moyen de la rançon. Qu'est-ce qu'une rançon? Le mot rançon désigne fondamentalement deux choses. Premièrement, c'est la somme payée pour obtenir une libération ou pour racheter quelque chose. Il peut s'agir de la somme versée pour la libération de prisonniers de guerre. Deuxièmement, c'est la somme qui couvre le coût de quelque chose. C'est en quelque sorte un paiement destiné à couvrir les dommages résultant d'une blessure. Par exemple, si quelqu'un provoque un accident, il doit payer une somme qui correspond exactement à la valeur de ce qui a été endommagé. Puisque la vie humaine qui avait été perdue était parfaite, aucune vie humaine et parfaite ne pourrait jamais la racheter. Ce qu'il fallait, c'était une rançon équivalente à ce qui était perdu, conformément à ce principe de justice parfaite qu'on trouve dans la parole de Dieu. Âme pour âme, Deutéronome 19, verset 21. Dans ce cas, qu'est-ce qui couvrirait la valeur de l'âme humaine parfaite perdue par Adam? Une autre vie humaine parfaite était la rançon correspondante qui était exigée, selon 1 Timothée, chapitre 2 et au verset 6. Dieu a envoyé celui qu'il aimait le plus, son Fils unique. Ce Fils a quitté volontairement sa demeure céleste. Il a tabernaclé parmi nous et a versé son sang sur le bois infâme du calvaire pour nous réconcilier au Père. En Jean 8, le Christ, notre rançon, nous dit qu'il offre la vraie liberté. Chers amis, chères sœurs, chers frères, Christ peut vous racheter de la mort éternelle. Christ peut vous réconcilier à son Père. Christ est le Goël, Christ est le Rédempteur. En acceptant le sacrifice de la croix, le Christ nous a libérés du diable et des œuvres mauvaises. Il faut se rappeler que celui qui vit dans le péché a un maître qui s'appelle Satan. Mais celui qui est libéré de l'esclavage du péché est libéré de Satan et a un nouveau maître qui s'appelle Dieu. Celui qui est libéré du péché n'est pas sans maître. Il a un maître qui s'appelle Dieu. Paul, dans toutes ses lettres, disait qu'il était l'esclave de Dieu, l'esclave du Christ. Doulos, Théos, doulos Christi. La liberté est l'affranchissement de toute entrave de notre relation avec Dieu, puis avec notre prochain. Être réellement libre, c'est retrouver cet espace qui nous permet de nous repositionner en relation à Dieu et au prochain. Esclave volontaire sous l'autorité de maître bienveillant. Libre bien que esclave.
L'apôtre Paul nous dit en Romains 6, verset 11 et puis verset 16 à 18, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Matthieu, chapitre 25, les versets 21 et 23 nous parlent de deux types d'esclaves. L'esclave fidèle et l'esclave méchant. Les esclaves fidèles obéissent à Dieu et mettent chaque jour en application ses préceptes, alors que les esclaves méchants mettent au rebut les ordonnances de Dieu. L'esclave de Dieu est toujours fidèle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui produit en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'esclave fidèle n'appartient pas à lui-même. Il appartient à Dieu et fait la volonté de Dieu. Celui qui est libéré par Dieu est libre, bien que captif. Ananias, Azarias et Misaël, que l'on a appelé Shadrach, Meshach et Abednego, ont été captifs à Babylone, mais ont vécu en gens libres. Ils vivaient en communion avec Dieu. Ils vivaient en communion avec la parole de Dieu. Nous retrouvons l'histoire des jeunes Hébreux dans le livre de Daniel. Celui qui a été libéré par le Christ sait qu'il est libéré. 1. Pour servir. 2. Pour participer activement à l'Église. Dieu a envoyé celui qu'il aimait le plus pour nous libérer. Et celui qui est libéré pour servir. La belle-mère de Pierre a servi après avoir été guérie par le Christ. Nous avons le devoir de servir ceux qui sont malades. Nous devons aider, nous devons servir les prisonniers. Nous devons aider, nous devons servir les orphelins. Nous devons aider, nous devons servir les veuves, les réfugiés. Nous devons aider, nous devons servir les migrants. Bien qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent chrétiens, se disent anti-migrants, je dis que ces chrétiens se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas en réalité, parce que dans toute la Bible, on nous demande d'accueillir les migrants. Celui qui est libéré par le Christ est également libéré pour servir activement Dieu dans l'Église et dans sa communauté. Il est libéré pour aider les gens à voir clair, moralement, spirituellement, politiquement. Combien de gens veulent devenir chrétiens à cause de votre conduite? Nous devons influencer la société par notre ministère et notre témoignage. Nous sommes sauvés pour être utiles aux autres. Nous sommes sauvés pour vivre pour Dieu, pour vivre dans la vérité. Ne l'oublions pas, celui qui ment a pour père le diable. Nous sommes sauvés pour vivre dans l'amour concret, selon 1 Jean, chapitre 4, les versets 7 à 21. Nous sommes sauvés pour vivre selon la loi de Christ, selon 1 Corinthiens, chapitre 9, et au verset 21. Qu'il s'agisse de liberté naturelle, civile, individuelle ou de la vraie liberté, nous devons toujours nous rappeler que la liberté implique le devoir et la loi. Tous ceux qui ont été transformés par le Christ et qui possèdent la vraie liberté sachent que la liberté est différente du libertinage, de l'hypocrisie, du mensonge, de la rancune,
de la haine, de l'orgueil, et j'en passe. Celui qui est libéré vit en harmonie avec Dieu et sa parole. Il mène une vie pure parce qu'il est l'esclave de Dieu. Que le Tout-Puissant Dieu nous accorde sa liberté. Que Dieu vous bénisse. Amen.